Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous allons tester un nouveau type de vidéo qui est tout simplement une vidéo dédiée 100% à mes lectures. Car oui, je ne fais pas que me maquiller, je ne fais pas qu'écouter du métal, je lis aussi des livres. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur les livres que j'ai lus à peu près sur le mois dernier, c'est-à-dire sur fin août et sur tout septembre. Pour être exact, j'ai tout ceci, donc vous allez voir qu'il n'y a pas que du roman là-dedans. Dans un premier temps, on va commencer par les deux livres qui ne sont pas du roman. Il s'agit de ceux-ci. Donc tout d'abord le Lonely Planet spécial Japon et le Guide bleu spécial Japon. Donc j'ai acheté ces deux livres-là d'occasion sur le site officiel de Gilbert Joseph ou Gilbert Jeune, je ne me rappelle plus. Quand je vais à Paris, j'adore aller dans cette boutique de livres d'occasion tout simplement parce que je fais une razzia. Mais j'ai découvert qu'en plus maintenant ils ont un site internet, donc c'est genre la fin de ma vie. Donc j'ai acheté ces deux guides-là. Ils devaient coûter quelque chose comme 7 € l'un et 10 € l'autre, alors que c'est des bouquins qui coûtent 35 € en temps normal. Donc les deux c'est pour préparer mon voyage au Japon qui sera du 27 octobre au 11 novembre. Donc moi ma préférence va vraiment au Lonely Planet, tout simplement parce qu'il y a énormément de cartes, mais aussi parce que chaque lieu à visiter est écrit à la fois en français et en japonais, ce qui permet s'il y a des pancartes ou autres de vraiment bien se repérer. Il ne se limite pas uniquement à Tokyo et aux environs, contrairement à la plupart des guides sur le Japon qu'on peut trouver. Donc ça c'est une édition qui est assez vieille, ça doit être une édition de 2010, c'est pour ça qu'elle était pas chère aussi. Mais ça permet vraiment de bien préparer son voyage au Japon. Donc voilà, si vous hésitez entre le guide bleu et le Lonely Planet, il y a de beaucoup plus belles photos dans le guide bleu, tout est en couleur, etc. Mais le Lonely Planet est vraiment beaucoup plus fonctionnel. Donc en ce moment on le potasse pas mal pour mettre au point le circuit qu'on va faire au Japon, et ça me prend un peu de temps sur mes autres lectures, on va dire. Le guide bleu vous propose vraiment des belles pages, tout en couleur, avec des jolies cartes, des belles photos en couleur, etc. Il est un peu plus lourd, et surtout il a moins de pages, il est vraiment moins complet. Le Lonely Planet est vraiment moins sexy, vous ouvrez, voilà, on dirait un bottin téléphonique. Il y a quelques encarts couleurs histoire d'eux, mais c'est vraiment un guide vraiment axé pratique. Donc voilà pour ce qui n'était pas du roman. En termes de roman, il faut absolument que je vous parle de ces deux livres là. Donc je vous en parle tous les deux en même temps, tout simplement parce qu'en fait il ne s'agit que d'un seul gros livre qui a été découpé en deux pour des raisons pratiques. Vous voyez la taille du premier tome, il y a quelque chose comme quasiment 800 pages. Donc les deux font quasiment 800 pages. C'est un énorme pavé. Donc ça s'appelle La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Je dois avouer que je suis une grosse lectrice de fantasy à la base. Enfin, j'étais une grosse lectrice de fantasy et j'en ai fait une overdose. J'en pouvais juste plus. Toujours les mêmes stéréotypes. L'élu de la prophétie, les méchants, la compagnie de l'anneau, enfin c'est bon quoi. Et j'ai arrêté d'en lire pendant 3 ans. Donc là, c'est la fois où je reprends vraiment la fantasy. J'ai énormément entendu parler de ce livre quand il est sorti, ça a fait un certain buzz. Et je me suis dit, bon, ok, Séraph, ça fait 3 ans que tu n'as pas lu de fantasy, vas-y, essaye. Et au final, j'ai dévoré les 2 tomes en 1 mois à peine, ce qui veut donc dire que vraiment, c'est bien. On a ici quelques recettes qui marchent parfaitement très bien avec Game of Thrones, donc une alternance de points de vue, des personnages qui au départ n'ont rien en commun mais qui vont commencer à interagir les uns avec les autres de manière plus ou moins éloignée. On a évidemment un monde médiévalo-fantastique, enfin de la fantasy de base, par contre il n'y a pas d'élus et il n'y a pas de machin de prophétie ou de je sais pas quoi. Le monde est vraiment très bien développé, il y a toute une religion, etc. Des peuples qui sont pour le coup assez originaux et qui ne tombent pas dans les stéréotypes. Donc évidemment en 1500 pages l'auteur a le temps de mettre en place tout ça. Donc là-dessus c'est vraiment bien, je me suis attachée au personnage et j'avais très hâte de lire la suite à chaque fois. Donc voilà, si vous voulez lire de la fantasy récente, et qui n'est pas un vieux succès d'année de tous les clichés possibles et inimaginables. Vraiment, lisez La Voix des Rois de Brandon Sanderson, c'est le premier tome qui est découpé en 2. Ça vient de sortir aux éditions Le Livre de Poche et j'ai vraiment adoré et je lirai la suite dès qu'elle paraîtra. Donc j'ai ensuite lu Les Herbes de la Lune, 2e tome de Anne Laure. Il s'agit d'un court roman de 250 pages qui est paru aux éditions du Chat Noir. J'avais lu le premier tome l'année dernière je crois. Donc en termes de pitch, c'est assez simple. C'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre qu'elle a des pouvoirs surnaturels.
donc des pouvoirs druidiques pour être tout à fait exact, puisque c'est un roman qui se passe en Bretagne. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le fait d'avoir des romans qui se passent en France avec des auteurs qui connaissent vraiment l'endroit où se déroule l'intrigue, ça permet de beaucoup mieux rentrer dans l'histoire. On a vraiment l'impression d'être en Bretagne. Donc c'est pas un roman qui est super original. La découverte des pouvoirs surnaturels, les secrets de clans, etc. Il y a la même chose dans Wicca, qui est aussi une série que j'avais lue auparavant. Par contre, ça se lit bien, le style est clair, assez simple. J'apprécie le fait que ça se déroule en Bretagne et qu'il y a aussi pas mal de références aux légendes bretonnes, druidiques, etc. Si vous cherchez quoi lire ou si vous cherchez quoi offrir à une adolescente, par exemple, je ne peux que vous le recommander. Donc le premier tome et le deuxième sont aux éditions du Chat Noir et c'est vraiment pas mal du tout. Nous terminons cette petite vidéo d'update lecture avec ceci, qui est Retour à Stonemouth de Iain M. Banks. Donc Iain M. Banks, si ma mémoire est bonne, est un auteur très connu de science-fiction. J'ai pris ce livre en me disant que j'allais enfin découvrir cet auteur de science-fiction. Et c'est genre son seul roman aux éditions du Livre de Poche qui n'est pas de la science-fiction, qui n'est même pas du fantastique. C'est une tranche de vie. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui retourne dans son village d'origine, celui où il est né, où il est grandi et dont il est parti lorsqu'il avait 20 ans. Il y retourne tout simplement parce que c'est l'enterrement du patriarche du village. Il a laissé sa vie derrière lui il y a 5 ans, il est parti à la capitale, il a fait fortune, etc. et il rentre chez lui. Donc en soi, c'est pas mal, dans le sens où il y a cette nostalgie qui est propre à ces gens qui sont partis à la ville et qui reviennent dans leur village tout simple et tout bête d'enfance. Donc c'est quelque chose aussi que j'avais beaucoup aimé dans Shotgun Love Songs que j'avais lu l'année dernière, qui était aussi un roman sur des gens qui reviennent dans leur village natal pour des événements plus ou moins heureux dans le cas présent. On suit en parallèle notre héros qui revient à son village et les événements qui l'ont fait partir de son village il y a 5 ans. Il y a un petit côté un petit peu, je dirais pas policier en soi, mais il y a un côté un petit peu intrigue, etc. qui fait que au final, malgré le fait qu'il n'y ait pas réellement d'histoire, c'est juste un mec qui rentre pour un enterrement, il n'y a pas de... il n'y a pas de grand méchant à trouver, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de bataille de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de bataille tout court. Et on s'y accroche et on continue à découvrir cette vie, on continue à découvrir ce village tout simple sur le bord de la mer du Nord. Je pense que si j'ai autant aimé ce livre, c'est parce qu'il est très facile pour moi de me reconnaître dans le héros, qui a à peu près mon âge, qui est un jeune comme nous, comme moi, comme vous peut-être si vous avez dans les 25 ans. C'est des histoires toutes bêtes, c'est des histoires toutes simples, c'est des restes de conneries d'enfants, des rivalités du lycée, etc. qui semblent à la fois lointaines et proches. Du coup, si vous avez mon âge, si ce que je vous dis vous parle, si vous avez l'impression de vous reconnaître aussi, je peux que vous le conseiller. Moi, j'ai beaucoup aimé et du coup, je pense que je vais quand même essayer de me procurer un de ces bouquins de science-fiction à ce monsieur parce que pour le coup, c'est très bien écrit. Les personnages sont bien développés, les intrigues qui s'entremêlent, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, un gros coup de cœur et qui est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, moi j'ai vu la couverture, je me suis dit ouais, ce mec il fait de la SF d'habitude, donc là le monsieur en fait il est sur son vaisseau spatial et il est en train de descendre dans la mer, un truc dans le genre. Non, c'est juste un mec en Écosse qui est sur un pont. Voilà, voilà. Comme quoi on peut avoir de très bonnes surprises quand on prend des bouquins comme ça. Voilà, c'est tout pour cette petite update lecture, donc j'espère que ce petit format tout nouveau vous aura plu. Si oui, dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres ou pas. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, qu'elles soient make-up, livres, etc., n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.